Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Lionel Messi signe à l'Inter Miami. Alors c'est pas du tout la vidéo que je devais sortir aujourd'hui, mais actualité oblige, on va traiter de ce sujet, elle va nous permettre de parler de plusieurs choses. D'abord le choix de Messi, ses années au PSG, le Barça et la rumeur à 1 milliard qu'il a envoyé en Arabie Saoudite. D'abord le choix de Messi. Pour comprendre le choix de Messi, il faut lire son interview qu'il a faite pour El Mundo Deportivo, qui est un média catalan. J'insiste parce que si vous ne remontez pas à la source, vous lirez sûrement des articles coupés qui changent le sens de ses déclarations. Dedans, il dit ceci. D'abord, on lui demande comment il voit son histoire avec le PSG. Et il répond avec des sentiments mitigés. La vérité, c'est que la première année a été très difficile, comme j'ai dit à plusieurs reprises, pour différentes raisons. La deuxième année, les 6 premiers mois, je me suis senti très bien, très à l'aise dans le club, dans la ville avec ma famille. Au milieu, il y a eu la Coupe du Monde, et je pense que la Coupe du Monde a eu un impact sur un peu toutes les équipes en général. Elle a marqué un peu la saison, avec une compétition aussi importante au milieu pour la première fois. Je pense que cela a beaucoup conditionné la saison. J'espérais terminer la saison d'une autre manière, mais ces 2 années ont été difficiles pour moi en général. Mais elles sont derrière moi maintenant. Ensuite, on lui pose la question suivante. Ces 2 années à Paris ont-elles également influencé ta décision d'aller à l'Inter Miami ? Un peu oui, parce que comme je viens de le dire, ce sont 2 années pendant lesquelles je n'ai pas été heureux, je ne me suis pas amusé et cela a affecté ma vie de famille. J'ai manqué beaucoup de choses dans la vie de mes enfants à l'école. À Barcelone, j'allais les chercher, ici je le faisais beaucoup moins, je partageais beaucoup moins d'activités avec eux. C'est aussi ce qui a motivé ma décision pour renouer entre guillemets avec ma famille, avec mes enfants et profiter du quotidien. J'ai eu de la chance de réussir tout dans le football et maintenant cela va un peu au-delà de l'aspect sportif qui m'intéresse aussi beaucoup, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus l'aspect familial. Cette interview va dans le sens de ce qu'il nous avait dit en interview sur la chaîne du PSG où il disait que la première année était difficile et le début de saison très bonne. Après, il dit qu'au quotidien c'était plus compliqué et je pense que c'est dû au fait qu'à Barcelone il vivait tranquille dans son coin, mais qu'à Paris dès qu'il sort c'est l'émeute, etc. Et ça a changé sa façon de vivre. Et ça a un impact dans la tête d'un joueur et finalement sur ses performances. Au final son choix de l'Inter Miami s'explique. Aux États-Unis, je vais pas dire qu'il sera personne, mais il passera bien plus incognito qu'en Arabie Saoudite avec qui il est en partenariat et qu'il monte partout. Aux États-Unis, même si il le monte partout, le soccer ça reste minoritaire chez les hommes et même en général. Surtout comparé au baseball, au football américain et à l'NBA. Donc il va pouvoir vivre plus tranquillement, comme il aime, parce que c'est un gars vraiment tranquille, mais s'il est casanier, il aime bien être entouré des siens et tout. Ça peut sembler bateau de dire ça, mais il y a beaucoup de gens qui préfèrent vivre à l'extérieur, donc c'est pas une banalité. Hein. Après, pour ces années du PSG, je pense que voilà, il a bien résumé, hein, première année compliquée, les premiers mois de la deuxième année très bien, et puis la deuxième année un peu plus compliquée, les polémiques, le jeu. Bon, quand Messi est venu, c'était pour gagner la Ligue des Champions, l'objectif n'a pas été atteint. Après, voilà, il n'a pas été nul, il n'a pas été scandaleux, il n'a pas été... il a fait du Messi sur cette année-là, la deuxième année, il a été très bon. Voilà, mais on attendait autre chose. Côté Barça, la rumeur enflait qu'il allait revenir, et perso, j'y croyais pas vraiment. Voilà, je croyais pas vraiment, d'ailleurs, j'ai pas fait de vidéo qui parlait du sujet ou quoi. Parce que ça voulait dire se séparer de pas mal de joueurs, réduire des salaires, etc. Laporta a fait des choses dans le sens de le recruter, parce que ça faisait partie de ses promesses électorales que Messi reste. Mais voilà, je pense que... Voilà, moi j'y ai jamais cru, et je vais même aller plus loin, je pense que même Laporta savait très bien que c'était mort. Mais voilà, ça faisait bien de dire ça par rapport aux supporters, etc. Maintenant, mettons ça de côté, admettons que Messi soit venu jouer gratuitement pour le Barça. Voilà, il voulait absolument revenir. Mais ça aurait été une énorme erreur. Quand Messi quitte le Barça, il y avait une Messi-dépendance abusée. Le gars avait trop d'influence, il voulait tous les ballons, toutes les minutes de temps de jeu, avec un apport défensif qui frôle l'emploi fictif. Donc même s'il plantait des buts, tu pouvais plus gagner la Ligue des Champions comme ça. Donc le faire revenir, alors que tu avais réussi à tourner la page, parce que là, ça aurait parasité le travail de Xavi. Hein. Xavi, il aurait été obligé de le faire jouer. Par son aura, par la relation qu'ils avaient tous les deux, etc. etc. Même si c'était pas dans ses plans et que ça allait pas dans le sens de ce qu'il voulait faire. Le faire revenir, ça aurait été faire un pas en arrière pour moi. Ça aurait été le Barça aurait fait un pas en arrière. Et bon, j'espère que les supporters et que tout le monde finalement est content qu'il soit pas venu et que
n'écorne pas sa légende. Xavi a un beau matériel, et si l'équipe est améliorée avec les bons joueurs que Xavi a besoin, bah ce sera bien mieux que recommencer avec la Messi dépendance. Voilà. Et Messi, c'est pas un leader vocal qui aurait pu amener des choses au vestiaire comme Zlatan quand il est revenu au Milan. Messi, c'est un leader technique, mais c'est pas de ça qu'a besoin le Barça aujourd'hui. Pour finir, la rumeur ou non, je sais pas, j'ai pas vérifié des 1 milliard pour l'Arabie Saoudite. Bah finalement, voilà, Messi a favorisé sa vie de famille à un chèque d'1 milliard. Si c'est vrai, bien sûr, hein. Alors il y en a beaucoup qui disent oui, mais 1 milliard, ce serait bête de cracher dessus, etc. Entre nous, est-ce que Messi avait vraiment besoin de cet argent pour mettre sa famille à l'abri, comme je peux l'entendre? Soyons sérieux 30 secondes. Il y a 3 ans, hein, en 2020, il avait déjà franchi le cap du milliard en gains, de gains en carrière. Il avait déjà franchi le milliard. Donc franchement, prendre un chèque de 1 milliard, alors qu'il a déjà gagné de l'argent pour 10 générations, et que sa famille a besoin d'autre chose, voilà, moi je pense que ça n'aurait pas été judicieux. Voilà pour cette vidéo, en tout cas, je vais pas vous raconter d'histoire en vous disant que je vais regarder ces matchs à l'Inter Miami. Peut-être qu'un jour, par curiosité, j'aurais envie de regarder ça, peut-être même le premier. Bon, je sais pas, j'y crois pas trop, je vais pas vous mentir. Que Messi, c'est quand on en parlera, ce sera surtout pour en parler au passé, je pense. Demain sortira la première vidéo d'une série sur Zinedine Zidane. Qui était le plus fort entre Zidane 98, Zidane 2000 et Zidane 2006. Un sujet qui revient de plus en plus, que j'ai du mal à comprendre tant pour moi le débat n'existe pas. Mais bon, on va clore ça une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, vous poserez la question autour de vous qui est le plus fort entre les trois. Vous allez voir les réponses dans la vidéo, ce sera vraiment très différent. Abonnez-vous pour ne pas rater cette série de vidéos et toutes les autres que je sors sur ma chaîne. Ça prend 1 seconde, ça m'encourage et c'est gratuit. Voilà, et je vous dis à très bientôt.